Les 9 mondes de la mythologie nordique. Il y a 9 mondes dans la mythologie nordique. Ces mondes sont contenus dans les branches et les racines de l'arbre géant, Yggdrasil. Asgard est la forteresse des dieux, dirigée par Odin, le chef de la tribu des As. Le Valhalla et Falkvangur sont tous deux situés à Asgard, où vont les morts honorés s'ils sont choisis, faisant d'Asgard la chose la plus proche d'un paradis dans la mythologie nordique. Asgard est divisé en plusieurs royaumes, dont Valhalla, la demeure d'Odin, Trudheim, le royaume de Thor et Breidablik, la demeure de Baldur. Chaque dieu d'importance avait son propre palais à Asgard. Asgard est relié à Midgard par le pont Arc-en-Ciel, également connu sous le nom de Bifrost, et c'est la seule voie d'accès et de sortie. Vanaheim. On ne sait pas grand-chose de Vanaheim, car il n'est pas mentionné dans la même mesure qu'Asgard. Vanaheim est dirigé par Njord, le dieu de la mer, et Skadi, sa femme. La tribu des Vanir, que beaucoup considèrent comme le clan des dieux inférieurs, est composée de dieux souvent associés à la fertilité et à la nature. Le royaume est rempli de vastes forêts, de champs et de plaines. Il contient également les ruines d'immenses châteaux et de citadelles de la taille d'une montagne, connues sous le nom de « cité abandonnée de Vanir ». La guerre entre Vanaheim et Asgard a fait rage pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que Freyja épouse Odin. Ce mariage entraîna l'alliance de leur peuple et instaura la paix entre les deux tribus. Alfheim est le monde natal des elfes de la lumière. On dit d'eux qu'ils sont aussi beaux et lumineux que le soleil. On peut aisément imaginer que leur monde est un monde de lumière et de beauté. Malgré la forte présence des elfes dans la culture populaire moderne, les elfes ne prennent part à aucun des événements décrits dans les mythes nordiques, et on ne sait pas grand-chose de leur monde natal, si ce n'est qu'il s'agit de la demeure du dieu Freyr. Midgard, la terre des humains, comme son nom l'indique, est la terre intermédiaire des 9 mondes, en dessous d'Asgard, le royaume des dieux et des déesses nordiques, et au-dessus du monde souterrain. Midgard partage ses frontières avec Jotunheim, le pays des géants. Une muraille fortifiée, faite à partir des sourcils du géant Ymir, recouvre tout le royaume pour le protéger des attaques des géants. Le serpent Jormungandr encercle Midgard et les terres sauvages à ses frontières. Outre le serpent, il existe des géants qui habitent dans la mer et attendent ceux qui ont la malchance de croiser leur chemin. Svartalfheim. Le royaume de Svartalheim est souvent décrit comme la demeure des elfes noirs et des nains, bien que dans certains textes, les nains aient leur propre royaume appelé Nidavellir. Les nains de la mythologie nordique sont des maîtres forgerons et des artisans qui vivent sous terre. On pense que Svartalfheim et Nidavellir contiennent un réseau de mines et de forges souterraines complexes. Les nains étaient connus pour leur travail sur les métaux précieux, et ils construisaient souvent des salles exquises pour eux-mêmes. Nombreux sont ceux qui pensent que puisque Nidavellir n'est pas mentionné parmi les 9 mondes, Nidavellir et Svartalfheim désigneraient en fait le même endroit. Cela ferait des nains et des elfes noirs, la même créature dans la mythologie nordique. Jotunheim, le monde natal des géants et le monde voisin de Midgard, est souvent considéré comme la vaste région sauvage qui entoure le monde plus civilisé de Midgard. La demeure des géants nordiques, Jotunheim, est souvent décrite comme étant couverte de forêts sombres et profondes et des sommets montagneux où l'hiver ne relâche jamais son emprise. C'est un paysage sinistre et inhospitalier, d'où sont issus les géants les plus féroces de la mythologie nordique. Muspelheim est l'un des 2 mondes primordiaux impliqués aussi bien dans la création que lors de Ragnarök. Il s'agit du pays du feu et de la chaleur, et il est considéré comme l'extrême opposé de Niflheim. Le géant du feu Surt est le gardien de ces territoires inhospitaliers. Lors de Ragnarök, les démons de ce pays ont fini par marcher sur Asgard, menés par Surt lui-même. Niflheim, l'autre moitié des mondes primordiaux, joue un rôle égal dans la création et est l'opposé de Muspelheim. C'est un endroit froid et sombre, couvert de brume et de cavernes glaciales. Nombreux sont ceux qui considèrent que Niflheim et Helheim sont des lieux similaires, car les hommes maléfiques doivent affranchir le monde de Niflheim.